Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, maintenant, vous devriez toujours m'entendre bien. Donc si, comme la dernière fois, vous n'entendez pas bien, n'hésitez pas à allumer votre caméra ou votre micro, me faire des signes et me le dire. C'est que c'est mal branché ou qu'il y a un souci qu'on peut facilement régler, en tout cas. Mais je vous propose de commencer en mettant une main sur la poitrine et l'autre main sur le ventre, de fermer les yeux, de venir se plonger dans la respiration et dans les mouvements du ventre et de la poitrine qui l'accompagnent. On fait démarrer la respiration dans le bas du ventre. Le ventre ressort, la poitrine s'ouvre. Ça remonte jusque dans les clavicules, les épaules s'abaissent. On étire la colonne. Et à l'expiration, le ventre se contracte légèrement, la poitrine s'abaisse et tout le corps redescend dans le sol, se relâche. Et on en profite pour observer comment on se sent physiquement et venir relâcher consciemment les tensions, détendre le corps. Et vous observerez peut-être que le fait de respirer consciemment apaise le mental. Et vous ramène ici et maintenant. On va descendre un peu plus en profondeur à l'intérieur de nous-mêmes pour essayer d'aller nous relier à cet espace du cœur qui se trouve sous la main, qui est posé sur la poitrine. Et on peut, si on le souhaite, suggérer que notre pratique va partir de là. Et nous permettre d'étendre cet espace, de nous y relier plus profondément. Et je vous invite à plusieurs moments de la séance à simplement venir redescendre dans le cœur. Et on peut relâcher les mains sur la prochaine expiration. On va inspirer ici et lorsqu'on expire, on laisse la tête s'abaisser du côté droit. On inspire, on redresse. Et lorsqu'on expire, on change de côté. On va le faire quelques fois et on laisse simplement la tête se déposer vers l'épaule. Et la prochaine fois qu'on revient au centre, à l'expiration suivante, on part vers l'avant. On rapproche le menton de la poitrine. On redresse à l'inspiration et on vient regarder en l'air. Et on continue ce mouvement. On ne va pas trop loin vers l'arrière, on vient vraiment créer de l'espace dans la nuque, allonger la colonne, relever la tête. Et sur la prochaine expiration, on va garder la tête qui va vers la poitrine. Et ici, lorsqu'on inspire, on tourne la tête vers la droite. On expire, on revient. Et puis on tourne la tête vers la gauche. Alors c'est des mouvements tout simples, mais lorsqu'on observe attentivement,
Il y a toute une partie du buste qui y contribue. Et sur une prochaine expiration, on relâche la tête au centre. Et lorsqu'on expire, cette fois, on va faire comme si on voulait faire un tour complet avec la tête, mais on va s'arrêter à l'épaule. On inspire, on amène l'oreille vers l'épaule. On fait un demi-tour. On expire, on redescend, on ramène le menton vers la poitrine. Et lorsqu'on inspire à nouveau, on rapproche l'oreille de l'épaule de l'autre côté. Et on expire, on redescend. Et on vient réveiller cette nuque tout en douceur. Encore une fois de chaque côté. Et expirer, relâcher. On va venir poser les mains devant sur le sol, arrondir le dos, relâcher la tête. Laisser le dos s'arrondir complètement, la nuque se relâcher. Respirez. Sur la prochaine inspiration, on vient dérouler le dos, relever la tête, faire glisser les bras vers l'arrière, poser les mains dans le bas du dos, sur le sol, et on vient avancer le bassin. On peut légèrement pousser sur les doigts pour avancer le bassin, ouvrir la poitrine, on tire les épaules en arrière, on essaie de rapprocher les omoplates pour bien ouvrir l'avant du corps. Et on vient simplement relever un petit peu la tête, on ne la lâche pas complètement. Et on peut ressentir l'ouverture à l'avant du corps à chaque inspiration. On relâche et on détend à l'expire. Et sur une prochaine expiration, on peut se remettre à la verticale et ramener les mains sur les genoux. On va faire 2-3 mouvements sur les côtés pour terminer de réveiller la colonne vertébrale. À l'inspiration, on se penche vers la droite, on ouvre le côté gauche, et puis on glisse de côté. On expire, on referme le côté gauche, on ouvre le côté droit, on inspire, et on passe de côté en côté comme ça, en ouvrant un côté après l'autre. On vient sentir tout ce qui bouge à l'intérieur du corps et tout ce qui se réveille. On y va en douceur, il ne faut pas que ce soit douloureux, c'est vraiment juste agréable de bouger le corps. Et on revient doucement au centre. On peut inspirer, lever les bras en l'air devant soi, à l'horizontale, les épaules restent baissées, le menton légèrement rentré. Et puis inspirer, ouvrir les mains sur le côté encore. Paume vers le haut, on sent vraiment toute l'ouverture dans les bras, dans la poitrine, dans les mains. À l'expire, on arrondit le dos, on rapproche les mains devant, on relâche la nuque. Et lorsqu'on inspire, on redresse la colonne, on ouvre et on essaie de faire comme si les mains se rejoignaient dans le dos, on peut regarder en l'air. Et on continue ce mouvement quelques fois, comme les ailes d'un oiseau. Et on essaie vraiment d'être attentif au corps, de garder la respiration ample et souple. Et si les contraintes, c'est qu'on va trop loin, alors on adapte le mouvement. S'il y a de la douleur, c'est qu'on va trop loin également. Et une dernière ouverture. Et on revient en position neutre à l'expiration avec les bras ouverts. Lorsqu'on inspire encore, on lève les mains vers le ciel, on peut joindre les mains, s'étirer, s'allonger, pousser avec les paumes, comme si on essayait de repousser le plafond. On peut respirer ici.
On essaie de ne pas contraindre les oreilles, on peut baisser les épaules si on sent qu'on serre trop les oreilles. Et sur une expire, on va se pencher un peu d'un côté. Inspirer, revenir. Et on fait l'autre côté. Inspire, on revient. Et à l'expire, on peut descendre les bras par l'avant du corps. On va inspirer encore une fois, venir serrer les épaules près des oreilles, serrer, serrer. Et relâcher d'un coup à l'expire. Encore une fois, inspirez, serrez, serrez. Et expirez, on relâche pour détendre la nuque. Et on va prendre juste un instant ici pour observer l'effet de l'échauffement sur le corps. Si on sent qu'on a besoin de faire un mouvement, de détendre quelque chose, on peut le faire aussi maintenant. Et puis on vient simplement respirer et observer les changements. Sur une prochaine inspiration, on peut ouvrir les yeux et rassembler les genoux devant soi. On va prendre appui sur les mains pour passer accroupi. Et on va d'abord juste laisser le dos s'arrondir, la tête se relâcher, prendre encore un instant ici, vraiment avec soi. On laisse la gravité jouer et nous descendre vers le sol, relâcher complètement. Et on fait ce travail de détendre la nuque et d'observer la colonne vertébrale qui peut s'allonger à chaque expiration, la cage thoracique qui s'ouvre aux inspires. Et puis sur l'expiration, on va venir poser les genoux par terre et se mettre à quatre pattes. Donc on va avoir les mains qui sont en dessous des épaules, les genoux sous les hanches. Et on peut choisir, si on est plus confortable, d'avoir les orteils sur le sol ou pas. Et ici, sur l'inspiration, on va relever le coccyx vers le ciel, laisser le ventre descendre, ouvrir la poitrine et venir regarder vers le haut. On ne doit pas aller chercher trop loin, on doit juste sentir l'ouverture. À l'expiration, on abaisse la tête, on pousse dans les mains pour arrondir le dos, on descend le coccyx et on vient faire ça quelques fois. Ouvrir sur l'inspiration. Et relâcher sur l'expiration, arrondir le dos. Sur la prochaine expiration, on va revenir en position neutre au centre. On va inspirer ici, avec les épaules bien relâchées. Et lorsqu'on expire, on va essayer de descendre les coudes le long du corps pour venir poser la poitrine par terre. On vient mettre les orteils sur le sol si on les avait enlevés avant. Et ici, on va venir poser également le menton. Je garde la tête relevée pour l'instant pour que vous puissiez bien m'entendre. Et on va tirer les coudes vers l'arrière, le long du corps. On essaie de rapprocher les omoplates l'une de l'autre.
Et à chaque expiration, on se laisse vraiment descendre dans le sol. On essaie de relâcher les tensions du corps. On respire. Et sur la prochaine expiration, on peut relâcher les tensions, ramener le ventre sur le sol, étendre les jambes derrière, sortir les orteils. Et on va essayer de rejoindre les orteils, on laisse les talons sortir à l'extérieur et on amène les deux mains sous la tête, on pose le front sur les mains. On prend un instant pour relâcher le dos, relâcher la nuque et respirer. Tout le corps est détendu. Puis lorsqu'on inspire à nouveau, on peut allonger les jambes, les aligner l'une à côté de l'autre, les orteils sortis, et venir placer les mains en dessous des épaules, mais presque les paumes au niveau de la poitrine et les doigts au niveau des épaules. Donc un petit peu plus bas. On met le front sur le sol. Et ici, à l'inspiration, on va bien garder les coudes le long du corps, les omoplates rapprochées, et on va relever la tête, ouvrir le haut du corps, sentir la poitrine qui se relève, et on continue à bien rapprocher les omoplates, tirer les épaules en arrière. Les pieds restent bien sur le sol à l'arrière. Et on vient juste sentir ici comme le corps s'ouvre à l'avant. Et on ne vient pas trop pousser dans les mains pour les relever du sol et sentir qu'on tient ici. C'est vraiment tous les muscles du dos qui travaillent, tout l'arrière du corps qui nous maintient relevés. Et on expire à nouveau, on relâche, on ramène le front sur le sol, on détend le corps. Une respiration de repos ici. On relâche et on détend complètement. Et puis sur la prochaine inspiration, on va se relever à nouveau. La tête, on serre les coudes, on rapproche les omoplates, on vient ouvrir, lever la poitrine. Et cette fois, on va relâcher de nouveau les mains et les joindre dans le dos. Si on peut, même si c'est trop compliqué, on garde les mains là, il n'y a pas de souci. Et on vient tirer ses mains en arrière pour encore plus ouvrir les épaules et vraiment sentir cette sensation d'ouverture de la poitrine. On ne doit pas regarder trop en l'air, on peut regarder devant soi. Et surtout, on vient respirer. Les jambes sont sur le sol, on allonge tout l'avant du corps. Et à l'expiration, on essaie d'amener de la détente. On garde le minimum de tension dans les muscles juste pour maintenir la position. Mais il y a du confort aussi. On sent à chaque inspiration les organes du ventre qui se font masser sur le tapis. Et lorsqu'on expire, on relâche doucement les bras. On peut ramener les mains à l'avant pour soutenir le corps quand on le dépose sur le sol. Et on vient mettre les mains sous la tête, poser le front sur les mains. Les orteils se rejoignent et on relâche les talons à l'extérieur. On laisse le corps se déposer sur le sol. Relâchez. Sur la prochaine inspiration, on va de nouveau allonger les jambes et on va retirer les mains et on va venir allonger les bras le long du corps et on va venir coincer l'un après l'autre les bras en dessous de nous. Donc on va commencer par le bras gauche, la paume est vers le tapis et on se tourne sur le côté pour mettre le bras sous le corps. On essaie d'avoir le coude qui est également en dessous de la qui se retrouve vers le haut des cuisses et puis on fait l'autre bras. Voilà, donc on se retrouve avec les deux mains à plat par terre, les deux coudes pris en dessous du ventre, et on sent que du coup on a bien le haut du dos qui s'arrondit, les épaules qui viennent se poser sur le tapis. On peut mettre le menton par terre,
Et sur la prochaine inspiration, je décolle le menton parce que j'ai peur que vous n'entendiez pas si je le colle par terre, mais vous avez bien le menton par terre. Sur la prochaine inspiration, vous venez tirer la jambe gauche hors du sol. Donc attention que le bassin reste bien plaqué sur le tapis. On vient juste pousser dans les mains pour relever cette jambe gauche autant qu'on peut. Et on expire, on la ramène vers le tapis. Sur la prochaine inspiration, on va faire l'autre jambe. On essaie bien de garder le bassin dans la même position. Et on expire, on redescend. On va faire encore une fois chaque jambe en essayant vraiment de garder l'alignement du corps, de le laisser long à votre rythme. Et on relâche. Donc là, on a travaillé l'avant du corps avec la posture précédente. Ici, on travaille tout l'arrière du corps. On va essayer de lever les deux jambes à la fois sur la prochaine inspiration. Vous gardez bien la tête dans l'alignement du dos pour ne pas contraindre la nuque. Je me tourne vers vous pour que vous puissiez me voir et m'entendre. Donc sur la prochaine inspiration, on va vraiment prendre appui sur les mains, sur les coudes et essayer de lever les deux jambes vers le ciel en gardant le bassin sur le tapis. On respire, on contracte. Et à l'expiration, on vient doucement redéposer les jambes, libérer les bras. C'est des postures très intenses qui sollicitent l'ensemble du corps. On peut ramener les mains sous la tête. Les orteils se touchent, on fait aller les talons à l'extérieur et on vient reposer le front sur les mains, on relâche complètement. On peut respirer et observer ce que cette posture vient amener dans le corps. Essayez de relâcher un maximum tous les muscles, toutes les tensions. On se dépose sur le sol. Et sur une prochaine inspiration, on va plier les jambes pour amener les talons sur les fesses. Et on va essayer de venir attraper ses chevilles. Donc si on n'y arrive pas directement, on peut y aller une jambe à la fois, en se tournant sur le côté pour venir attraper la cheville. Et c'est vraiment la cheville, on ne prend pas le pied. Et si vous sentez qu'ici, ça travaille déjà beaucoup, vous pouvez simplement rester là et sentir ce qui se passe à l'avant du corps. Peut-être juste tirer les épaules en arrière, garder le menton par terre ou le front et observer ce qui tire. Si vous êtes à l'aise, on va aller un peu plus loin. Donc on a vu comment lever l'avant du corps, l'arrière du corps. Maintenant, on va refaire l'un après l'autre et puis les deux. Donc de nouveau, c'est une posture qui sollicite l'ensemble du corps et votre volonté. Mais ça fait du bien, c'est vraiment bénéfique à plein de niveaux. Donc on va y aller ensemble. Donc sur la prochaine inspiration, on va décoller le front du tapis. On va rapprocher les omoplates, tirer les épaules en arrière et juste lever l'avant du corps, comme on avait fait tout à l'heure, dans la posture du serpent. Et on expire, on redescend les épaules, on ramène le front vers le tapis. Lorsqu'on inspire à nouveau, on va venir tirer avec les chevilles dans les mains et on essaie de garder les genoux proches l'un de l'autre. Donc de ne pas trop écarter les genoux et simplement sentir est-ce qu'on arrive à décoller un peu les genoux du sol
à éloigner les talons des fesses. On observe simplement et à l'expiration, on ramène. Alors le tout dans ces postures-ci, c'est vraiment de ne pas vouloir aller trop loin et faire la posture parfaite. C'est juste de sentir votre niveau d'ouverture, qu'est-ce qui vous fait du bien. Dès que c'est trop, on se relâche et on se met en posture de repos. Pour ceux qui le souhaitent, on va lever l'avant et l'arrière en même temps. Donc sur l'inspiration, on décolle le front, on rapproche les omoplates, on ouvre les épaules, on vient tirer avec les chevilles dans les mains pour décoller les genoux du sol. Et ici, on prend le temps de respirer. On n'a pas besoin d'aller trop loin. On pourrait aller très haut, on peut simplement rester là, on sent ce qui est juste pour soi. Pas de contrainte dans la nuque, simplement les épaules sont ouvertes, on respire. On a une belle ouverture du cœur. On peut sourire si c'est difficile pour aider à relâcher le corps. Et lorsqu'on expire doucement, on ramène les genoux, on vient reposer le front. On peut libérer les jambes, amener les mains l'une sur l'autre et poser le front dessus. Et on vient rejoindre les orteils et laisser les talons s'ouvrir sur le côté. Et si jamais c'est inconfortable, vous pouvez aussi choisir de mettre les talons l'un vers l'autre et les orteils sur le côté. Vous choisissez ce que vous préférez pour relâcher le bas du dos, l'ensemble du corps sur le sol. On prend de profondes inspirations, de longues expirations. Et à chaque expiration, le corps se dépose un petit peu plus sur le sol, se relâche. Ces petits moments de repos sont importants pour vraiment permettre au corps d'intégrer la posture. Et un petit truc qu'on m'avait donné et que je vous partage, c'est quand on n'arrive pas bien à faire une position, on peut toujours se projeter en image mentale, en train de l'accomplir parfaitement. Et le corps en retire presque les mêmes bénéfices et ça l'accompagne petit à petit vers cette posture, en sachant que c'est pas le but de faire la posture parfaite, c'est simplement d'en tirer les bénéfices à son niveau, avec son corps. Et puis on va venir mettre les mains sous les épaules et sur une expiration, on lève la tête, on pousse sur les mains, on passe à quatre pattes et on amène les fesses sur les talons. On garde les bras allongés devant et on pose la tête par terre. On vient relâcher le bas du dos. Et sur une prochaine inspiration, on va relever la tête, prendre appui sur les mains pour relever le buste. Et on peut venir s'asseoir. Et prendre un instant ici les yeux fermés. Détendre une dernière fois l'ensemble du corps et observer comment on se sent à la fin de cette séance. Et puis
Puis frottez les mains l'une contre l'autre. Et les poser sur les yeux. Relâchez les épaules. Se relier encore une fois au cœur. Et lorsqu'on se sent prêt à entamer le reste de sa journée, on peut relâcher les mains. Et doucement ouvrir les yeux. Je vous remercie pour cette séance. S'il y a quoi que ce soit qui coince à un moment pour vous, si vous avez des questions, s'il y a des douleurs, vous n'hésitez pas à me contacter pour qu'on voit ça ensemble. Merci et à jeudi.